Le gouvernement d'Israël, pour la première fois dans son histoire, a pris une décision de dire que des ressortissants du peuple juif n'auraient pas le droit de visa pour entrer et visiter leurs propres parents. Et comme chaque lundi, nous nous retrouvons avec le Rav Avraham Drey. Rav Drey, bonjour. Shalom. On va, comme chaque lundi, répondre aux questions des auditeurs. Et puis là, c'est une question vraiment dans le feu de l'actualité, on va dire. Malheureusement, voilà, on sait en tout cas, enfin, c'est un fait qu'aujourd'hui, les frontières de l'État d'Israël sont plus ou moins fermées. Ça dépend bien entendu des pays, mais la France, elle aussi, est un pays rouge, donc impossible. D'abord pour les Israéliens de s'y rendre, mais aussi, et ça c'est depuis longtemps, pour les touristes français et plus particulièrement les personnes de la communauté juive de venir en Israël. Et c'était une situation qui se répète depuis cette histoire du Covid-19, du corona. Les frontières de l'État d'Israël sont souvent fermées. Il y a une petite période d'accalmie. Voilà. Il y a eu quelques périodes d'accalmie, il y a des personnes qui sont passées entre les mailles du filet, comme on dit, mais d'une manière générale, et ça, et tu le sais mieux que moi, sans doute, puisque tu étais en France il y a quelques semaines, et tu as pu entendre un peu la colère, justement, de la communauté juive, des membres de la communauté juive, qui disent qu'on n'a pas la possibilité de se rendre en Israël, alors qu'on est juif. L'argument, c'est de dire que l'État d'Israël avait fait un choix d'excommunication, chas v'shalom. Voilà. Et se pose la question, et il y a eu des idées, des propositions qui ont été faites comme ça, de donner la citoyenneté israélienne à tous les juifs du monde. C'est une question qui revient souvent. On en parle aussi au moment des élections, etc. C'est vrai. De donner en fait une sorte de citoyenneté à tous les juifs, même s'ils n'habitent pas en Israël. Alors, est-ce que c'est une question, au point de vue, on va dire, toranique, halachique, dont on parle? Il y a fait méode. C'est une question en effet très très intéressante. Tov, on a besoin d'un petit rappel historique au niveau de l'État d'Israël. L'État d'Israël a déclaré, c'était la première loi, c'est important de le rappeler, la première loi votée par la Knesset d'Israël, du premier gouvernement d'Israël, c'était Chok HaShvut, à savoir l'autorisation d'accorder la nationalité israélienne pour tout juif, ressortissant juif. La vérité, c'est que la question halachique, c'est pas la question qui est posée aujourd'hui, mais de savoir qui est ce juif halachique, pour que l'État d'Israël puisse lui permettre et lui octroyer cette nationalité israélienne. En tout cas, a priori, peut-être un petit rappel, mais il est fondamental à mon avis, le référentiel, en fait, de ces Chok HaShvut, c'était pas la halacha, en tout cas, bien évidemment, que tout juif halachique a le droit à recevoir la citoyenneté israélienne, en effet. Mais au-delà de cela, il s'agissait de donner une sorte de contrepartie aux lois de Nuremberg. Là-bas, s'il était suffisamment juif, on peut dire que l'idée de principe était de dire s'il était suffisamment juif pour périr dans la catastrophe de la Shoah, alors c'est sûr que l'État d'Israël a quelque part une sorte de devoir d'être redevable. Si ça suffisait d'avoir un grand-père, si ça suffisait d'avoir un parent qui, au niveau halachique, ne suffisait pas pour faire de lui, au niveau statut personnel, un juif halachique, mais le choix du gouvernement d'Israël était de dire que s'il était suffisamment juif aux yeux des nazis, alors l'État d'Israël doit également lui permettre de trouver refuge ici, sur cette terre. Et c'est cette Chok HaShvut, a priori, qui va permettre à certains penseurs de dire c'est vrai que l'Aliyah est un pas, à savoir venir résider en Israël, c'est ce qui permet de l'Emamesh, c'est ce qui permet de concrétiser cette loi du Chok HaShvut. Et sans cela, on ne peut pas, parce que je suis juif à Tombouctou, et on n'a pas besoin d'aller si loin, à Sarcelles, à New York, à Brooklyn, et ça devrait peut-être éventuellement suffire, c'est ça en tout cas l'argument, de dire que est-ce le simple fait que potentiellement, si je fais mon Aliyah, je peux recevoir la citoyenneté, pourquoi pas étendre cette loi et de dire, ça c'était vrai aux premières années d'Israël, mais si maintenant l'État d'Israël est un État établi, puissant, reconnu dans le monde entier, alors pourquoi ne pas faire l'étape d'après de Chok HaShvut, à savoir de la loi du retour, à savoir octroyer
par simple judaïté, le simple fait de faire partie du peuple juif, devrait également permettre... On rentre dans les problèmes de savoir qui fait partie du peuple juif, ça sera peut-être l'occasion d'une autre question, mais ça pose vraiment une question de savoir si j'habite pas physiquement sur la terre d'Israël, est-ce que je peux être israélien quand même? Ken, je pense que l'argument face à l'actualité, c'est comme ça qu'on a ouvert cette émission-là, à savoir l'argument, c'est de dire, au moins ça permettrait de venir exactement, comme tous les citoyens d'Israël ont besoin, bien évidemment, certaines conditions sanitaires, mais en tout cas, les portes de l'État d'Israël ne peuvent pas être fermées à leurs propres citoyens. Alors, la proposition de dire, pourquoi nous laisser à côté de tout cela? Je peux témoigner personnellement, lors de mon dernière visite, justement. C'était la dernière visite c'était les derniers jours avant, de nouveau, que le cabinet du Corona ici en Israël décide, à cause des nouveaux variants, etc., enfin, de tout le problème de la situation de santé. À cause de cela, ils ont de nouveau fermé. Mais à vrai dire, en tout cas, l'impression que moi j'ai eue quand j'ai rencontré différentes communautés, que ce soit des dirigeants et même des membres de la communauté, peut-être même qui se sont sentis bafoués. Ils se sont sentis vraiment... Il y a une sorte de... Exactement. Mis de côté. Mis de côté, exactement. L'Oritsuim, pas... Ils ont du mal à le comprendre. Exactement. Et de dire que le gouvernement d'Israël, pour la première fois dans son histoire, a pris une décision de dire que des ressortissants du peuple juif n'auraient pas le droit de visa pour rentrer et visiter leurs propres parents. Donc moi, j'ai eu des plaintes tragiques, que ce soit pour des mariages, pour que ce soit pour des naissances, pour que ce soit de l'autre côté également, un décès d'un premier degré. Je n'ai pas eu la possibilité de rentrer en Israël parce que je n'avais pas cette citoyenneté israélienne. Alors, on va dire ça, c'est l'actualité de l'argument. Mais à vrai dire, il faut réfléchir de façon bien plus... Essayer de pouvoir prendre un peu de recul face à la situation tragique dans laquelle ces personnes-là se sont retrouvées et de poser la véritable question, la question du fond. Est-ce que l'appartenance au peuple d'Israël doit octroyer directement, sans avoir fait le pas jusqu'à présent, la loi telle qu'elle est aujourd'hui, la loi dit, à partir du moment où il fait son premier pas en Israël, il est automatiquement octroyé la nationalité. Mais tant qu'il choisit que sa résidence est à l'extérieur du peuple d'Israël, une sorte de... Le destin du peuple juif qui soit en Israël et qui soit également retourné en Israël, en dehors ou dans la diaspora, c'est le même sort, c'est vrai. C'est vrai, historiquement, on n'a pas besoin, surtout on n'a pas le temps, de rappeler toutes les différentes étapes de ce sort commun, de ce destin commun pour l'ensemble du peuple d'Israël, peu importe où il réside. C'est vrai, mais on peut dire, on ne peut pas rester indifférent à la révolution historique, métaphysique du retour d'Israël sur sa terre. Ouais. Mais c'est un retour physique, encore une fois. C'est pas seulement un retour idéologique. Alors, c'est important de comprendre que quand les prophètes, quand la Torah dit que le jour viendra, Veshav Hashem et Shevutra, et Dieu décidera de te ramener, de te faire retrouver le chemin de la terre d'Israël, et j'ai quelque part envie de dire que ce serait quelque part trop facile de dire que l'appartenance au peuple d'Israël peut suffire pour obtenir ce fameux passeport, et pas seulement le passeport, mais surtout les droits, comme par exemple pour le Corona. Pourquoi cela ? Les droits et les devoirs aussi. Les droits et les devoirs. La vérité, c'est que c'est des deux côtés. Parce que de dire que je veux avoir mon passeport israélien pour pouvoir rentrer quand j'ai une joie à célébrer dans ma famille, la vérité, c'est que j'ai presque envie de dire que c'est vrai, mais il faut certainement pas oublier que c'est pas seulement un droit. Il y a des devoirs qui incombent à l'ensemble de la population israélienne. Et que ça, de dire je reste à Sarcelles, à New York, à Brooklyn ou en Australie, et je profite simplement de mon passeport pour pouvoir rentrer quand je veux, mais également pour pouvoir sortir, ça paraît presque injuste, j'ai envie de dire, de façon cruelle. Vraiment, un enfant ici qui a 18 ans, et on ne lui a pas posé la question, est-ce qu'il veut prendre sa responsabilité face à son peuple et faire son service militaire ? Eh ben, quelqu'un à qui en fait, ce que tu veux nous dire, c'est que s'inscrire justement dans ce grand retour d'Israël, ça implique pas seulement le bienfait, c'est pas seulement la bienveillance de l'État d'Israël face à sa citoyenneté, mais c'est également les devoirs. Et ça,
j'ai jamais entendu, de l'autre côté de cette proposition, j'ai jamais entendu de dire « Ah, et si c'est ça, ça veut dire que mes enfants vont venir aussi à 18 ans pour servir le pays. » Et ça veut dire également que quand il y a une crise, une menace, celui qui est resté à Sarcelles, il n'est pas menacé. Comment il est menacé par un antisémitisme, mais commis, c'est vrai, mais pas par celui qui prend de l'État d'Israël une cible. Donc voilà. Donc si vous voulez faire partie de ce grand retour, ça se passe ici. Hein, je pense sincèrement, Cloma. Je veux peut-être affiner un point important. Ouais, juste pour terminer. L'argument est juste, mais il ne peut pas être d'un seul côté. Pas seulement profiter des bienfaits de cette citoyenneté sans prendre la responsabilité que ça a et le devoir que ça demande en ce qui concerne l'implication dans la vie citoyenne d'Israël. Très bien. Ok, donc vous avez compris le message. Merci beaucoup. Venez ici. Venez ici. Merci beaucoup Avram Drey, et bon, on se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Parfait. À bientôt. Shavua Tov.